Jeux Olympiques de Paris 2024, échec ou réussite? Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une vidéo consacrée aux Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture aura lieu demain, vendredi 26 juillet, nous sommes aujourd'hui donc le 25, et je vais aller voir et demander aux cartes comment tout cela pourrait se passer. Alors vous le savez, je suis parisienne et c'est très compliqué la vie à Paris en ce moment pour les Parisiens. Avec ces 44 000 barrières dressées, donc Paris est enfermé, Paris est cerclé, en tous les cas beaucoup de lieux. C'est très compliqué tout ça. Mais écoutez, il y a des choses qui pourraient être sympas tout de même, et je me réjouis à l'idée que potentiellement Céline Dion chante bien demain, parce que bon, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit une personne magnifique, mais et je pense que vous êtes nombreuses de ma génération à regarder mes tirages. Et oui, nous aimons beaucoup Céline Dion, qui est une vraie voix, contrairement à certaines personnes. Donc j'espère qu'elle chantera bien demain, et voilà, même si évidemment depuis toujours j'ai refusé de prendre des billets pour ces JO, évidemment je souhaite de tout mon cœur que tout se passe très très bien demain et dans les semaines à venir pour les joueurs, pour les Parisiens, pour les touristes, enfin bref. Évidemment, dans l'idée, les JO c'est un magnifique concept, mais bon, ça c'est dans l'idée. On a vu ce qui s'est passé déjà depuis 1936, hein, les JO de Berlin, etc. Je vous laisse retourner voir pardon, les chaînes historiques. Et on va tout de suite aller regarder. Alors, on commence par quoi? On va commencer par... Allez, je vais commencer par... Bon, quoi, la cérémonie d'ouverture demain? Allez, on commence par ça. La cérémonie d'ouverture du 26 juillet 2024. Allez. Ah, et celle-ci a voulu glisser. Je la laisse ici. Alors, nous avons de l'argent, de l'abondance, de l'opulence. C'est super. Alors, pour ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Le tirage sera effectué avec le Béline Galactique, qui est une de mes créations. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo ou peut-être en commentaire épinglé les liens vers les différents jeux que j'ai créés. Et puis à vous mes fidèles divins qui m'écrivez régulièrement sur mes mails, en message privé, etc. Je vous embrasse très très fort. Merci infiniment de votre fidélité. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, allons voir la cérémonie d'ouverture. Va-t-elle bien se passer? Waouh! Alors, écoutez, alors, je suis très triste. Je suis très triste parce que les cartes sont toutes mauvaises. Alors, je ne sais pas ce qu'il va se passer demain. Enfin, si, hein. Ok, bon. Alors, je vais aller faire un tirage avec un autre jeu parce que là, ça me déprime. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que nous sommes tous dans la crainte d'un événement ruiné, d'un événement qui va mal se passer, d'un échec total sur cette cérémonie d'ouverture. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous souvenez qu'il y a, j'en sais rien, 6-8 mois, alors je ne sais pas si c'est sur la chaîne Divine Actu ou sur la chaîne Divine Essence. Vous vous souvenez, au moment où on se posait la question de savoir si Emmanuel Macron allait maintenir la cérémonie d'ouverture sur la scène ou se rabattre
tranquillement, raisonnablement sur le Stade de France, je vous avais dit qu'il maintiendrait son ouverture des JO sur la scène et c'est bien le cas aujourd'hui. Maintenant, honnêtement, c'est incroyable. C'est incroyable, les cartes sont mais absolument mauvaises. Donc la situation actuelle, c'est effectivement une situation de ruine. Alors ruine quoi? Ruine sur le pays, ruine sur la France, ruine sur l'idée qu'on se fait des Jeux Olympiques, c'est la ruine. Il y a quelque chose qui nous parle d'échec, qui nous parle d'usure et qui nous invite évidemment à une grande remise en question. En face, dans le contre, nous avons les pourparlers. Il semble qu'il y ait énormément de pourparlers concernant cette cérémonie d'ouverture, beaucoup de disputes, hein, nous avons donc des dualités, il y a des débats, les membres importants du comité olympique ont du mal à communiquer, ont du mal à se faire entendre. Et puis moi, ce qui m'ennuie, c'est que, en termes d'énergie en présence, nous avons la carte des ennemis. Et ça, plus la carte vol-perte, ce sont de très mauvaises cartes qui nous indiquent qu'il y a potentiellement un danger. Alors, est-ce que c'est un danger qui vient de l'extérieur ou est-ce que c'est un danger qui vient de l'intérieur? Mais dans tous les cas, les membres de l'organisation sont absolument sur la défensive, c'est clair et net. Il risque d'y avoir... alors, vol-perte, ça peut nous dire plusieurs choses, d'accord? Cela peut nous dire que le comité des JO nous a volé, c'est-à-dire à nous, les Français dans l'absolu, et les Parisiens, et voilà, la joie de cette cérémonie d'ouverture. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Et on voit qu'il y a des choses... Enfin, ça nous parle vraiment de risque, ça nous parle de mensonges, ça nous parle de phobie et ça nous parle aussi de détachement. Donc c'est ce que je vous disais, le détachement c'est peut-être aussi que les Français, les Parisiens, les Français ou peut-être le reste du monde, je ne sais pas, se sentent détachés de cette cérémonie d'ouverture. C'est très dommage parce que il y avait pourtant une possibilité en carte centrale. Alors je ne dis pas que ça n'est pas encore possible, mais de se ressourcer, de profiter de ces Jeux Olympiques pour faire comme une pause. C'est la carte du lâcher-prise, c'est la carte de la guérison. Et j'ai le sentiment que ces Jeux qui potentiellement doivent être dans l'absolu, là on parle de ceux qui se déroulent à Paris, mais dans l'absolu, le concept du jeu, c'est le ralliement, c'est le ressourcement, c'est la guérison, c'est une pause, une trêve dans les guerres, les querelles politique, géopolitique, et là, eh bien, je ne vois pas ça du tout comme ça. Avec le premier jeu. Alors, je vais aller... qu'est-ce que je pourrais prendre? Oui. Je vais prendre le Cymbolon. Cher Cymbolon, excusez-moi, mais alors avec ces chauds, ces frais, et les clims, les ventilos, j'ai la voix un petit peu éraillée. Je vous présente mes excuses. Parce que je sais que ça n'est pas très agréable. Ni pour moi et encore moins pour vous. Allez, quel est le message sur la cérémonie d'ouverture que le Cymbolon a envie de nous donner? Allez. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, le message du Cymbolon. Cérémonie d'ouverture. Alors, bon, alors sans grande surprise, donc là on nous parle du maître. Alors évidemment, peut-être le maître de cérémonie, le roi, alors le roi Manu, bien évidemment. Il y a un côté extrêmement dur dans cette cérémonie d'ouverture, je ne sais pas pourquoi. Il y a un côté qui nous parle aussi de la destinée, avec un coup de foudre. Alors un coup de foudre de quelqu'un qui n'est pas très bon et qui pourrait s'abattre ce soir-là
sur cette cérémonie d'ouverture. Et enfin, nous avons, vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avions la carte du détachement, et là, nous avons la carte de l'attachement, mais ça nous parle vraiment d'une carte, enfin, cette carte, pardon, nous parle de sacrifice, de prison. Alors, évidemment, les Parisiens sont totalement prisonniers, totalement pris en otage avec toutes ces grilles, ça, c'est une évidence. Mais honnêtement, je n'ai pas de carte très positive. Honnêtement, je vais pourtant, enfin, vous qui me suivez, vous le savez, je ne regarde pas la télé. Dès que je vois notre, comment dirais-je, le premier personnage de l'État, je zappe parce que ça me donne envie de casser ma télé, je n'en peux plus. Mais je me suis dit, allez, Divi, regarde demain, allume, voilà, allume la télé, profite du spectacle, hein, puisque de toute façon, ce sont nos impôts, hein, je vous le rappelle, qui payent le spectacle. Mais là, écoutez, je vais regarder, allez, je vais vraiment tirer, qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, je vais prendre non, je vais prendre le, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Je vais prendre le Light Sears, ne quittez pas, je vais prendre le Light Sears, je reviens. Alors, que nous dit ce tarot, qui est un tarot même, enfin, alors c'est pas que ce soit positif, parce qu'il n'y a pas de positif ni de négatif dans le tarot, mais voilà, qui est quand même un tarot très doux. Voilà, on va dire ça comme ça, un tarot très doux. Est-ce que, cher tarot, tu peux nous dire, s'il te plaît, je vais tirer 3 cartes sur le déroulement de la cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 et cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Bon, alors, heureusement, j'ai envie de dire, le Light Sears est un peu moins pire, en tout cas est un petit peu plus positif que les cartes précédentes. Et là on voit, alors évidemment je vois là je vois Céline Dion, hein, très clairement au milieu. Donc évidemment ça nous parle d'argent, hein, ça nous parle d'action, ça nous parle d'argent, ça nous parle effectivement d'un projet assez atypique, mais nous avons au centre quand même la reine de Pentacle. Alors, dans la reine de Pentacle, alors ce n'est pas la reine de cœur, mais voilà, ça me fait penser à Céline Dion. Et là, ça nous parle quand même de collaboration. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, j'ai envie de vous dire, avec un peu de chance, Céline va sauver entre guillemets le spectacle de demain. Je vais 4 cartes. Écoutez, non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Alors oui, voilà la reine de cœur. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure. Mais il y a des choses qu'on ne veut, pas voir. Il y a quelque chose qui dit que, je sais pas comment vous dire. C'est comme si on nous mettait un bandeau sur les yeux pour effectivement nous empêcher de voir certaines choses et d'agir d'une certaine façon. Et là, on a la carte de la mort. Alors, la carte de la mort ne veut pas forcément parler de mort physique, mais la cérémonie d'ouverture sera je ne sais pas, comme le démarrage de quelque chose,
Cette cérémonie d'ouverture va être très importante. Je ne sais pas encore pourquoi, mais elle sera pleine de symboles. Elle sera pleine de symboles. Ouais, elle sera pleine de symboles. Bébé chat, allons. Bon, attendez, je vais mettre une petite pause, je reviens tout de suite. Ouais, mes beaux divins, je ne suis pas extrêmement enthousiaste. Pourtant, j'ai vraiment essayé de visualiser ça, vous voyez, comme un moment de fête, etc. Et je vous invite à bien regarder les symboles, les invités, la façon dont va se dérouler la cérémonie demain. Je pense que nous allons apprendre des choses en tous les cas. Je pense que ce sera vraiment très très fort en symbole pour la suite. Du coup, ça m'a un peu plombé. Ça m'a un peu plombé. Je vais donc arrêter la vidéo là pour le moment. Et je reviens vers vous avec une autre vidéo sur la suite des JO. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas les petits commentaires, les petits likes, les petits pouces, les petits bisous, tout ça, tout ça. Voilà, j'en ai besoin pour faire vivre la chaîne. Vous le savez, les chaînes de Voyance Actu ne sont pas les bienvenues et les mieux mises en scène sur la plateforme qui est la nôtre. Allez, une petite dernière carte. Ah bah tiens, bah attendez, elles sont tombées les deux. Ouais. Ah, elles sont 4 à être tombées. Le pape, 8 d'épée, ouais. Ça se passe bien sur l'eau, hein. Ça se passe bien sur l'eau. Le pape, ouais. Bah écoutez, on va voir. On va voir. Ça pourrait quand même faire naître de l'amour, mais il va nous falloir vraiment, vraiment accepter de regarder la vérité en face, hein, d'enlever nos œillères, le bandeau que nous avons sur les yeux pour nous libérer. Voilà, c'est le message. C'est le message que j'entends ici. Et ce sera un grand moment pour nous, je veux dire, pour le peuple. Je ne sais pas pourquoi encore, c'est ce que je ressens. Voilà mes beaux divins, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.